Un nuage étrange planait au-dessus du cœur de l'Amérique, mais ce n'était pas un nuage ordinaire. Sa forme défiait le vent, et sa couleur, un gris-vert palpitant, semblait vivante, comme si elle observait. Ce jour-là marquerait le début d'un tournant inattendu. Un son venu des cieux trancha l'air, comme une lame invisible. Ce n'était pas seulement audible, il était ressenti, comme si la terre vibrait sous nos pieds et que l'air devenait dense. Des milliers de personnes, réparties dans plusieurs États, s'arrêtèrent net dans leurs activités et levèrent les yeux instinctivement. Quelque chose était sur le point de briser la réalité telle que nous la connaissions. Cette histoire commence en Oklahoma, mais ses échos traversent les océans, les déserts et les frontières politiques. Selon les mots de Mary Thompson, une femme simple mais d'une foi profonde, « Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je sais que je ne serai plus jamais la même. » Mary fut l'une des premières à rapporter une vision inexplicable qui survint peu après ce son mystérieux qui secoua la ville. Et elle n'était pas seule. En parallèle, la tension géopolitique entre les États-Unis, Israël et l'Iran atteignait de nouveaux sommets. Les discours menaçants se multipliaient. Le président iranien, dans une apparition télévisée, pointa directement la Maison-Blanche et déclara « Le sang sera vengé. La prophétie s'accomplira et rien n'arrêtera l'avancée de notre destin. » Le même jour, un phénomène étrange se produisit à Jérusalem. Le soleil ne brilla pas et une éclipse partielle plongea le ciel dans une obscurité lugubre et inhabituelle. Il semblait que le ciel retenait son souffle, comme s'il attendait quelque chose d'important. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de considérer les événements mondiaux comme de simples coïncidences politiques. Ils ne comprennent pas que le monde naturel réagit au spirituel, qu'il suit un cycle prophétisé. La plupart des gens vivent dans la distraction, accros au divertissement, paralysés par la peur ou l'indifférence. Mais ceux qui possèdent des yeux spirituels ont déjà compris. Nous vivons les premiers jours de la fin. Si, en entendant ces mots, quelque chose s'éveille en vous, si vous reconnaissez que les signes autour de vous ne sont pas normaux, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ici, nous disons ce que beaucoup ont peur d'exprimer, car la vérité ne peut plus être différée. Revenons à Oklahoma, où le témoignage de Robert Hastings, un homme âgé et vétéran de guerre, fut l'un des plus marquants. Il se trouvait sur son porche quand tout commença. D'abord, ce fut le son, un rugissement grave, comme si une trompette céleste soufflait depuis les confins de l'univers. Puis une lumière intense, dorée et blanche, brilla entre les nuages, et il aperçut une silhouette lumineuse, entourée de créatures resplendissantes, flottant dans le ciel. C'était Jésus, pas une image symbolique, ni un rêve, mais une présence réelle, incontestable. Robert tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il raconta que, pendant un instant, il avait eu l'impression que le temps s'était arrêté. L'air se remplissait de ce qu'il décrivait comme une gloire liquide. Son corps tremblait, mais son cœur était envahi par une paix profonde. À ce moment-là, dit-il, j'ai su que Dieu nous donnait un dernier avertissement. Les vidéos de cette vision se répandirent rapidement sur Internet et les réseaux sociaux explosèrent. Des gens de tous âges commencèrent à rapporter des expériences similaires, non seulement en Oklahoma, mais aussi dans les États voisins, comme le Kansas, le Texas, le Missouri. Le son, la lumière, la présence et une sensation indescriptible, comme si quelque chose de surnaturel se produisait. L'opinion officielle tenta de minimiser l'événement, les médias parlant d'hallucinations collectives. Mais les preuves étaient trop nombreuses, vidéos, photos, témoignages d'autorités locales. Dans un hôpital de Tulsa, des infirmières rapportèrent avoir vu une silhouette lumineuse près du lit d'un enfant en phase terminale. L'enfant, jusque-là inconscient, ouvrit les yeux et dit « Il est là, Jésus m'a touché ». Peu après, le moniteur cardiaque enregistra des battements forts et réguliers. L'enfant était en vie, sans explication médicale. L'équipe filma une partie de l'événement et la vidéo est aujourd'hui étudiée par des théologiens et des experts en miracles. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que ce phénomène n'est pas isolé.
Il continue de croître et de se répandre. Le phénomène se propage jusqu'au Moyen-Orient. Sur les rives de la mer Morte, des touristes rapportèrent avoir vu des flammes bleues flotter au-dessus des eaux. Aucune combustion naturelle ne pouvait expliquer cela. À Téhéran, après une tempête, des rivières devinrent rouges, comme du sang. Les scientifiques tentèrent de justifier cela par une réaction avec le sol, mais les habitants savaient que c'était un signe, tout comme en Égypte ancienne, lorsque le Nil se transforma en sang comme l'un des jugements de Dieu. La répétition de ce phénomène en territoire iranien est perçue par beaucoup comme une réponse divine aux défis lancés contre Israël et ses alliés. Pendant ce temps, aux États-Unis, la nature semble en pleine convulsion. Des ouragans surgissent hors saison, des tempêtes solaires perturbent les satellites et des éclairs étranges, en forme circulaire, ont été enregistrés par des habitants de zones rurales. Dans plusieurs États, les animaux se comportent comme s'ils anticipaient quelque chose. Des oiseaux volant en cercle pendant des heures, des chiens hurlant vers le ciel, des troupeaux entiers refusant de manger. Dans un ranch du Montana, un fermier rapporta que ses chevaux restèrent immobiles pendant plus de 12 heures, fixant l'est, sans aucun mouvement, juste le silence. Cette agitation dans la création est cohérente avec les paroles de l'apôtre Paul, qui, dans Romains 8, 22, écrivit « Nous savons que toute la création gémit et souffre ensemble des douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Des douleurs de l'enfantement, un présage de naissance. Mais qu'est-ce qui est sur le point de naître? Les érudits des Écritures pointent vers ce qu'ils appellent le point de convergence prophétique. Un moment dans l'histoire où les signes célestes, les convulsions naturelles, les tensions politiques et les manifestations spirituelles se produisent et simultanément. Ce point, selon de nombreux théologiens, a déjà commencé à se manifester. Et tout indique qu'avril 2025 pourrait être l'un de ces jalons célestes, particulièrement liés au calendrier hébraïque, au mois de Nissan, un mois de Pâques, de délivrance, mais aussi de jugement. Au milieu de tout cela émerge un personnage énigmatique, un homme au discours puissant, charismatique, qui attire les foules avec des promesses de paix, de sécurité et de réconciliation mondiale. Son nom n'est pas nouveau en politique, il a déjà occupé des postes de pouvoir, mais aujourd'hui il revient avec une aura presque messianique. Beaucoup croient que cet homme est préparé pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose prophétisé dans l'Apocalypse 13. Son émergence coïncide avec des propositions de systèmes numériques de contrôle social, de monnaie mondiale et de réglementation religieuse. Ses discours parlent de liberté, mais leurs actions indiquent une surveillance accrue. Ils parlent d'unité, mais imposent l'alignement. Et les foules aveuglées applaudissent, comme il est écrit, et toute la terre s'émerveilla après la bête. Nous sommes face au prélude du plus grand mensonge spirituel de l'histoire, un mensonge si bien orchestré que même les élus pourraient être trompés si cela était possible. À Jérusalem, des rabbins réunis au mur des lamentations firent une déclaration publique que peu osaient affirmer. L'ère des ombres touche à sa fin. Le Messie est à la porte et les cieux nous avertissent. Mais quel Messie? La tentation messianique ne se manifeste pas seulement chez les Juifs, mais aussi parmi les leaders spirituels de différentes religions. Chacun attend un sauveur, mais peu comprennent qu'un autre viendra d'abord, et ce ne sera pas le véritable. Tandis que les foules attendent un sauveur politique ou religieux, la terre gémit. Les rapports de l'Institut géophysique mondial révèlent que plus de 70 tremblements de terre de magnitude supérieure à 6,0 ont eu lieu en moins de 30 jours, un nombre sans précédent et plus alarmant encore, l'épicentre de plusieurs de ces tremblements se situe près de l'Euphrate, le fleuve mentionné dans le livre de l'Apocalypse, qui se desséchera pour préparer le chemin des rois de l'Orient, Apocalypse 16, 12. Il est impossible d'ignorer cette connexion. Dans le désert syrien, des archéologues ont découvert une structure ancienne, enfouie depuis des millénaires, portant des inscriptions faisant référence au jour du grand appel.
La traduction préliminaire suggère que des peuples anciens attendaient déjà un temps où les cieux feraient retentir un son final, appelant les hommes à choisir leur camp. Cette structure a été découverte précisément dans la région où l'Euphrate s'est rétréci ces dernières années. Serait-ce une autre pièce du puzzle prophétique? Alors que le monde lutte entre guerres, maladies et effondrements économiques, les manifestations spirituelles se multiplient. Dans des églises modestes du Brésil, dans les sous-sols de la Chine, dans des grottes secrètes en Iran et même dans des parkings aux États-Unis, des gens font des visions, ont des rêves, vivent des révélations inexplicables. Des enfants qui n'ont jamais lu la Bible décrivent des scènes de l'Apocalypse avec des détails terrifiants. Et des vieux prophètes, restés silencieux pendant des décennies, recommencent à parler, avertissant « L'horloge prophétique est à sa dernière minute ». Et comme si le ciel voulait confirmer cela, quelque chose d'inattendu se produisit en plein jour de la Pâque, une date qui, dans le calendrier biblique, marque le choix de l'agneau pascal, le même jour où Jésus entra à Jérusalem, sachant qu'il serait crucifié. Ce jour-là, une pluie rouge tomba sur certaines parties du sud de l'Europe. Les météorologues se précipitèrent pour expliquer qu'il s'agissait de poussière du Sahara, mais la couleur était trop intense. Elle teintait les voitures, les toits et les rues comme du sang coagulé. Les gens commencèrent à prier sur les trottoirs, d'autres fuyaient, paniqués. Il y avait quelque chose dans l'air, pas seulement de la poussière, mais de la crainte, une peur ancestrale. Et comme si cela ne suffisait pas, une immense formation nuageuse en forme de lion apparut au-dessus de Londres, le même jour. Impressionnant, même les plus sceptiques, les images capturées par les satellites de la NASA furent analysées par des experts qui avouèrent « Nous n'avons pas d'explication pour ce motif, ni pour sa symétrie. » Mais ceux qui connaissent les Écritures se souvinrent d'Apocalypse 5. « Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et délier ses 7 sceaux. » Le ciel parle, le ciel rugit. Et dans ce même souffle prophétique, une nouvelle choquante circula sur les réseaux. Un célèbre milliardaire de la technologie annonça le développement d'une IA spirituelle, un programme simulant la présence de Dieu, capable de répondre aux prières, d'interpréter les rêves et même de fournir des paroles prophétiques personnalisées. Il affirma « Nous entrons dans une ère où la foi sera numérique. » Mais ceux qui ont du discernement spirituel crièrent « Blasphème », car ce que beaucoup appellent « innovation », le ciel l'appelle affront à la création, une tentative de remplacer le Créateur. L'homme veut prendre la place de Dieu. Une nouvelle tour de Babel se construit, non pas avec des briques, mais avec des algorithmes. Et pendant que les yeux du monde sont rivés sur les écrans, les cieux continuent de dévoiler leurs signes. En Alaska, des aurores boréales commencèrent à apparaître sous forme de cercles parfaits, comme d'immenses yeux observant la Terre. Un photographe expérimenté, en capturant l'une de ces aurores, pleura en disant « Je n'ai jamais ressenti autant de peur et de révérence à la fois. C'était comme si le ciel nous jugeait. » Oui, le jugement est proche. Mais au milieu des ténèbres, il y a encore de l'espoir. Un mouvement silencieux prend forme. Des petits groupes se réunissent dans des maisons, des champs, des montagnes. Ils ne cherchent pas la gloire, pas de grandes scènes. Ce sont les restes, ceux qui prient encore à genoux, qui jeûnent, qui écoutent la voix du Saint-Esprit, qui ont des larmes dans les yeux en prononçant le nom de Jésus. Et c'est à travers ces humbles que Dieu souffle un nouveau réveil. Un réveil qui ne sera pas diffusé à la télévision, qui ne se produira pas dans des méga-temples, qui ne sera pas célébré par la culture. Il sera rejeté, persécuté, réduit au silence. Mais il ne s'arrêtera pas, car il naît dans le cœur des brisés, des oubliés, de ceux qui disent encore « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Pendant ce temps, la scène de la grande confrontation continue de se mettre en place. L'Iran déplace discrètement des troupes vers Israël, la Russie envoie des armements à ses alliés stratégiques, la Chine négocie des accords de protection mutuelle avec des nations islamiques et les États-Unis, divisés intérieurement, affaiblis spirituellement,
tentent de maintenir l'illusion du contrôle. Mais ils ont déjà perdu la faveur qu'ils avaient autrefois. Ce qui vient ensuite n'est pas simplement une guerre, mais un affrontement spirituel. La lumière contre les ténèbres, la vérité contre l'illusion, le Christ contre l'Antéchrist. Et dans ce scénario, la prophétie de la mer Rouge prend un nouveau sens. Dans le passé, c'est face à la mer Rouge que le peuple de Dieu se retrouva confronté à une armée représentant l'oppression, le contrôle et une fausse souveraineté. Mais là, l'impossible se produisit. Dieu ouvrit les eaux et fit un chemin là où il n'y en avait pas. Il libéra les siens et jugea leurs ennemis. Aujourd'hui, la mer se dresse à nouveau devant nous, non pas dans les eaux, mais dans les décisions, dans les loyautés, dans les vérités qui ne peuvent plus être ignorées. L'esprit de Pharaon est vivant. Il se manifeste dans des gouvernements qui persécutent la foi, dans des idéologies qui annulent la parole, dans des systèmes qui oppriment et asservissent les esprits et les cœurs. Mais Dieu, une fois de plus, est sur le point d'intervenir. Mais avant la délivrance, il y a le face-à-face. Avant la gloire, il y a le sacrifice. Avant la libération, il y a la vallée. Êtes-vous prêts? Si vous sentez votre cœur brûler, si l'esprit vous parle pendant que vous regardez, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment d'aligner votre vie. N'attendez pas le prochain signe. Il pourrait être trop tard. Ceux qui sont en Christ n'ont pas peur de la fin, car pour eux, la fin n'est qu'un commencement. La grande séparation est proche, la ligne est tracée. Vous ne pouvez plus vivre dans l'entre-deux. Soit vous appartenez à la lumière, soit vous serez engloutis par les ténèbres. N'attendez plus un signe, le ciel a déjà parlé, la terre a déjà tremblé, la mer s'est déjà retirée. Maintenant, c'est votre âme qui doit s'éveiller. Vous n'avez pas été appelé au confort, mais à la guerre spirituelle. Vous n'êtes pas né par hasard, mais dans un but, c'est le temps, c'est la génération. Choisissez aujourd'hui de quel côté vous serez lorsque les eaux s'ouvriront, car le Rédempteur arrive, non pas en silence, mais dans la gloire. Et quand il viendra, il sera trop tard pour changer de camp. Préparez-vous, sanctifiez-vous, le Seigneur est à la porte, qu'il vous trouve prêt. Alors, êtes-vous prêt à faire face à ce qui s'en vient? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que vous ressentez à propos de ces signes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo recommandée juste ici. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Sébastien Benoît vous dit à bientôt.